Bonjour cher ami, parlons des problèmes de Renault Mégane. Renault n'est pas l'un des constructeurs automobiles les plus fiables et la Mégane non plus. Le plus gros problème est l'électricité. C'est pourquoi nous avons divers problèmes avec les lève-vitres, les essuie-glaces, les clignotants et avec Renault Mégane 2, avec une carte de déverrouillage des portes et le démarrage du moteur sont possibles et des annulations complètes de cette pièce. Pas bon marché. Un autre problème est que les échecs ne sont pas typiques, alors soyez prêt à laisser votre animal de compagnie dans le service plus longtemps que vous ne le souhaiteriez. Notez également quelques craquements dans l'habitacle, bien qu'ils ne soient pas courants, mais le plastique se dessert parfois à certains endroits. Les freins savent grincer, ce qui est généralement très facile à gérer. L'essence la plus courante est la 1616V de 115 Seat qui présente les problèmes les plus courants de bobines et d'électronique moteur. Comme un moteur diesel est recommandé, nous vous conseillons de faire attention à la turbine, car il n'est pas rare d'avoir une panne de turbine. Notez également l'échangeur thermique. Les supports de moteurs diesel font du bruit et ne durent pas longtemps. Avec les moteurs diesel 15 DSi, les supports de moteur peuvent poser problème après avoir parcouru plus de kilomètres. Le plus souvent, il s'agit d'un support hydraulique et d'un support moteur situé entre le moteur et la transmission, le support à gauche de la transmission étant plus durable. Les moteurs les plus populaires sont les moteurs diesel 59D, 69D en raison d'une mauvaise qualité du carburant. Un moteur plus faible peut avoir un problème de buse qu'un moteur de 19D. 1.5 de scie de 86 cents sur la Clio ont une injection et une électronique Delphi et il existe un problème connu avec la pompe Delphi qui, en raison de la mauvaise qualité du matériau, après un certain kilométrage, se décolle et s'écaille dans les buses dès il les obstrue. Le problème a été résolu en passant à un système d'injection tiers. Les pannes d'injecteurs diesel sont le plus souvent dues à un mauvais carburant. Un système d'injection de code, le 1009D, est plus durable que le 15D, si, mais le 15D, consomme moins. Avec le diesel, il est recommandé de nettoyer les tuyaux et l'aigre tous les 50 000 km. Les symptômes d'une vanne aigre-bouchée sont que la voiture s'étouffe à des vitesses supérieures à 2,0 km. Moins de traction, plus de fumée, les chats noirs tombent de l'échappement, consomme plus de carburant, et enfin le voyant robinet dans le coin, jaune moteur s'allume. Cela signifie qu'une partie du dépôt du tuyau est tombée et a bloqué le fonctionnement de la vanne aigre. Alors généralement la voiture n'est pas capable de fonctionner normalement ou ne fonctionne pas du tout ou fonctionne beaucoup plus faiblement comme selon l'endroit où la vanne est restée fermée ou ouverte. La poulie d'embrayage de l'alternateur tombe plus souvent en panne sur le 15D que sur le diesel 1009D. Il est recommandé de remplacer la poulie de Villebrequin pour une grande révision à 60 km avec du diesel car elle tombe en panne. Le lavage du moteur doit être évité, principalement en raison du boîtier de relais et des fusibles sensibles à l'humidité. La Renault Mégane 2, fabriquée avant le 20 avril 2004, a été appelée en SAV pour remplacer les flexibles en caoutchouc des freins avant qui pourraient autrement être situés trop près des roues. Le problème avec le compresseur de climatisation dû au mauvais fonctionnement du connecteur est survenu sur une Renault Mégane fabriquée en 2008 qui a été résolu pendant la période de garantie. Pour la voie avant, le problème vient des extrémités de la crémaillère de direction en raison de l'apparition d'un interstice au niveau des roulements des roues avant. Faites attention au Renault Mégane 2. État du système de contrôle de l'électronique, vérifier les lève-vitres, les manomètres de pression des pneus et, le plus cher, l'exactitude de la carte clé qui est le plus gros problème. Usure inégale des pneus arrière, vérifier l'allumage et la réponse de la machine à la pédale d'accélérateur. Jetez un œil aux problèmes les plus courants qui se produisent avec Renault Mégane 2 turbine. Sur le 5.9D, 620 CR fin 2003, une turbine faible pour provoquer une casse de turbine, une consommation d'huile moteur élevée et souvent une panne moteur. C'est moins fréquent que sur Laguna 2. Ce défaut est toujours présent sur Mégane 2. Ce défaut est toujours présent sur Mégane 2. Piège inférieur. Fin 2004, une géométrie inadaptée sur l'essieu arrière a provoqué une usure accélérée des pneus, en particulier dans les tailles 17 pouces et continentales. Le remède est un remplacement d'arbres non réglable, chauffage.
Sur D, 6 jusqu'en 2003, chauffage faible qui doivent être remplacés avant 80 000 km, parfois moins. Le moteur à essence ne démarre pas. Sur les moteurs à essence jusqu'à mi-2003, ils ne démarrent parfois pas. Remplacer le capteur PMH, le capteur de Villebrequin et ou la bougie. La Renault Mégane de deuxième génération a été rappelée 6 fois au cours des 5 ans et demi dernières années. Renault a procédé au premier rappel de la Mégane le 30 novembre 2004. Sur les Mégane RS rappelées en 2004, le problème était prononcé sur les câbles d'huile de frein qui étaient trop proches des disques avant. Dans certains cas, les joints entre les flexibles de frein peuvent être endommagés en raison du contact avec le disque, ce qui provoque une fuite d'huile de frein et un affaiblissement du système de freinage. Sur les modèles rappelés, les flexibles de frein ont été partiellement remplacés et les dommages ont été réparés. Le rappel est enregistré sous le code R205. Le plus grand rappel de la deuxième génération de Mégane et Sonic Renault a eu lieu au 6e mois de 2006. Sur 57 995 exemplaires rappelés, le problème s'est manifesté par une perte de force de freinage causée par l'absence d'une butée empêchant d'appuyer trop fort sur la pédale de frein. Sur les modèles dépourvus d'une telle butée, celle-ci a été installée ultérieurement. Le rappel est enregistré sous le code R2010-678. Renault a également rappelé le coupé Mégane 163 au cours du 10e mois de 2010. Les sièges avant ne pouvaient pas être positionnés correctement car le mécanisme de réglage du siège était endommagé. De plus, le problème est apparu sur la structure métallique du siège qui n'était pas suffisamment reliée au reste de la structure. Sur les exemplaires rappelés, Renault a remplacé tous les éléments endommagés et a enregistré le rappel sous le numéro AS2678. Au cours du 10e mois de 2006, 117 Clio de 3e génération et Mégane de 2e génération ont été retirés de la circulation. Le problème concernait une transmission automatique qui passait du mode automatique au mode manuel sans l'intention du conducteur. De plus, le tableau de bord indiquait souvent la mauvaise position de la boîte de vitesse, tandis que dans certains cas, la boîte de vitesse sélectionnait inutilement la 3e vitesse. Sur les exemplaires rappelés, l'ordinateur qui gère la transmission automatique a été remplacé et le rappel a été enregistré sous la marque R2000-116. 5354 berlines Sonic et Mégane de deuxième génération fabriquées entre le 8e et le 10e mois de 2003, le problème s'est manifesté au niveau des sièges avant. Le même problème s'est manifesté sur le coupé et Renault a résolu le problème en remplaçant les éléments endommagés. Le rappel est enregistré sous le numéro R2677. Renault a procédé au dernier rappel de Mégane au 2e mois de 2008. Sur les 545 exemplaires de la Mégane RS, les supports de siège en fan Isofix n'étaient pas installés, ce qui rendait impossible la fixation du siège Isofix ni la mise en place d'un filet pratique dans le coffre. Le rappel est enregistré sous le numéro 080. La Renault Mégane est pratiquement la voiture mythique de nos routes. Des moteurs formidables, un habitacle et un confort solide, mais une électronique plutôt peu fiable, alors assurez-vous de vérifier tous les interrupteurs possibles, le fonctionnement de l'ordinateur de bord, le fonctionnement de la carte de verrouillage du véhicule, mais aussi l'état de l'électronique du moteur. Malheureusement, Renault n'a toujours pas de véritable remède à son électronique. Pour le dire gentiment, coquine. La Renault Mégane 2 est donc un produit haut de gamme, les progrès en termes de qualité sont notables et le prix est compétitif, surtout si l'on considère l'équipement plus riche que celui de la VW Golf 5 plus cher. Quel que soit le moteur que vous choisirez, vous ne vous tromperez pas, la seule question est de savoir si vous choisissez une limousine, une version breakaway. La caravane est destinée à ceux qui ont beaucoup de bagages, car elle avale de 520 litres à 1600 litres à ce que tous les sièges sont rabattus.
La berline offre de l'élégance, un grand coffre et un peu de flirt avec la classe supérieure, et selon de nombreux critères, elle est à égalité avec des berlines beaucoup plus chères.